son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rend gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Hey. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Et voilà, bienvenue à tous en ce beau dimanche. Ça fait plaisir encore d'être réunis entre amis, entre frères et sœurs, entre tout ce beau monde. C'était que vous soyez en présence ou encore en ligne. Vous êtes les bienvenus ce matin à ce temps. On a pu prendre un beau chant ce matin, que vous soyez en ligne, vous en avez eu un aussi. Tandis que nous, sur place, on a pu en chanter un autre aussi avec énergie. Et on va pouvoir encore, après, ceux qui vont être en ligne vont devoir nous quitter parce que ça termine à ce moment-là. Mais pour les autres qui sont ici, bien, je vous encourage à vous présenter, à être là quand que vous pouvez.
lorsque vous vous sentez bien, parce que d'ailleurs, ici, on se sent bien. On a toutes les mesures, tout est prêt pour vous accueillir. Donc, quand vous pouvez, vous êtes les bienvenus. Quand vous voudrez, on sera là pour vous. Sinon, on continue notre série sur les 10 commandements. Les 10 commandements, un des versets qui m'aide le plus à les, pas à les comprendre, mais à saisir leur importance, c'est dans Galates quand que Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous soumettez pas, ne vous mettez pas à nouveau sur le joug de la servitude du péché. Ce qui est intéressant, c'est que on a tendance à dire « Ah, mais avec Dieu, hein, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. » Puis, non, Christ nous a affranchis pour la liberté. Puis c'est la même chose lorsque Dieu a donné à son peuple ses commandements. Il venait de les affranchir de la servitude d'Égypte. Il leur a donné des commandements, il leur a donné des commandements pour, premièrement, se faire connaître à eux, dire comment il était en tant que Dieu, qu'est-ce qui lui plaisait. Et pour ceux qui veulent vivre pour lui, c'était quoi la façon de plaire à ce Dieu. Et ces commandements ne sont pas pénibles, un peu comme Jésus dit, hein, « Prenez mon joug et mon fardeau, hein, parce que mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Et c'est comme ça qu'on peut comprendre les 10 commandements. Ils ne sont pas là pour nous interdire des choses, mais nous montrer qui est Dieu. Et ce matin, on va toucher un des sujets les plus, je dirais, controversés, ou encore celui qui peut amener le plus de controverses. On est rendu au 6e commandement. On a vu qu'il il y a 10 commandements, bien sûr. Il y en a qui appellent ça le décalogue. C'est un autre terme pour dire 10 commandements, pour 10, en fait. Mais aujourd'hui, on est rendu au 6e. Le 6e qui tu ne tueras point. C'est sûr que ce matin, on ne peut pas toucher toutes les implications éthiques et morales que tu ne tueras point va nous poser comme question, va nous apporter comme réflexion morale. Mais on va regarder un peu plus comment Dieu se révèle au travers de ça. Et le titre du message ce matin donne un peu déjà une idée de qu'est-ce que Dieu veut dire par « tu ne tueras point ». Ce matin, on va parler du respect de la vie. Si on voulait résumer les 10 premiers commandements, les 6 premiers commandements, on en a 5, puis ça, c'est le 6e. Si je voulais résumer ça par une phrase, je pourrais dire ceci. Si ma loyauté ultime est en Dieu, donc en un Dieu, je suivrai la révélation qu'il a faite de lui-même, le 2e commandement. J'invoquerai son nom et sa présence, pour sa présence, sa bénédiction, le 3e commandement. Je me rappellerai qu'il doit être au centre de ma vie et pas le travail, le 5e. Le 4e, excusez-moi, que le noyau familial est le moyen choisi par Dieu pour transmettre l'héritage d'une génération à l'autre. Le 5e. Et le 6e, que la vie est un don de Dieu et que je me dois de protéger et promouvoir. Alors, on aurait résumé les 6 premiers commandements en une phrase. Je vous invite quand même à lire si vous avez une Bible, mais sinon, vous pouvez l'entendre et vous le connaissez par cœur, parce que juste en disant, je pense que c'est peut-être un verset que vous pourrez apprendre par cœur le plus facilement possible aujourd'hui. Exode 20:13, ça dit « Tu ne tueras point ». C'est notre texte de ce matin, puis c'est rare que je peux vous dire « apprenez-le par cœur », mais vous pouvez l'apprendre par cœur, lui. Il est facile, hein? « Tu ne tueras point ». Cependant, il y a un petit « mais ». La traduction la plus proche et la plus exacte ici, ça serait « tu ne commettras point de meurtre ». Tu ne tueras point est bon aussi, est très bon, mais dans le terme, lorsqu'on parle de tuer, de commettre, de tuer ou de commettre un meurtre, ce n'est pas les mêmes mots en hébreu. Et ici, l'auteur, Dieu, en fait, il fait une belle distinction. À plusieurs endroits, quand il parle qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a mort d'homme, souvent c'est le terme tuer. Ou tuer un animal. Il y a différentes choses. Mais ici, il prend vraiment le mot qui est meurtre, qui est comme, dans le fond, qui va s'appliquer un peu à un assassinat. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est commis aussi avec préméditation.
Parce que juste tuer, c'est très global. Si j'arrache une plante, est-ce que j'ai tué? En quelque sorte, j'ai enlevé une vie, si on considère comme ça, parce que la plante est vivante. Mais vraiment, le texte ici, c'est vraiment dans le contexte de assassinat, meurtre, de tuer, mais avec aussi ce côté préméditation. Et pourquoi c'est important de comprendre ce texte-là, de comprendre ça déjà en partant, c'est que dans d'autres endroits dans la Bible, euh, le meurtre, ou encore de tuer, fait partie, est une condamnation. Si Dieu dit d'un côté, tu ne tueras point, il y a, qui englobe tout, versus un meurtre avec préméditation, lorsque c'est entre les mains des magistrats, par exemple, et qu'il y aura une sentence, est-ce que c'est un meurtre ou il exécute une sentence? Ça devient un peu... encore là, je vous dis, il y a beaucoup d'enjeux éthiques qui s'appliquent dans ce passage-là, dans ces quelques petits mots-là. Mais ça va être intéressant de le développer ensemble au cours des prochaines minutes. Donc, parfois, je vais dire tuer, parfois, je vais dire meurtre, des fois, je vais dire tuer délibérément, ou je vais parler un peu de préméditation, mais vous allez comprendre toujours selon le contexte qui va être employé. C'est un peu ça que ce matin, on va regarder qu'est-ce que Dieu voulait dire par ça. Mais premièrement, bien là, on vient de lire le texte, mais une des choses, c'est, j'aimerais qu'on regarde ensemble les raisons pour ne pas commettre de meurtre. C'est le premier point. Les raisons pour ne pas commettre de meurtre. Aujourd'hui, on ne se pose pas vraiment la question. Le meurtre est un geste grave. Il est interdit par la loi. Même dans notre loi, encore aujourd'hui, il y a le meurtre est interdit, il est punissable. C'est une infraction grave, très grave à la loi, lorsqu'on parle d'homicide et ces choses-là. Puis même, ça va un peu plus loin aussi. Là, les animaux sont encadrés dans ce texte-là. On ne peut pas prendre un animal puis en faire ce qu'on veut puis commettre des atrocités sur des animaux. Et aujourd'hui, on ne se pose pas vraiment la question, est-ce que je peux commettre un meurtre? Cependant, il y a des accidents qui arrivent. Puis je ne parle pas nécessairement d'un accident automobile, il y a des accidents de travail qui vont faire qu'il va y avoir mort d'homme. Puis même, ça va impliquer d'autres hommes dans le contexte. D'autres personnes. Hommes, c'est humain. Si au travail, je fais une manœuvre, puis je ne vois pas la personne qui est derrière moi avec un chariot élévateur, puis il y a un accident, puis il décède, est-ce que j'ai commis un meurtre? Donc, toutes ces choses-là sont encadrées dans un système de loi pour voir s'il y a délibération ou non, s'il y a préméditation ou non, si c'est un meurtre ou encore si c'est simplement un accident qui a eu comme conséquence un décès. Mais pourquoi le meurtre est interdit dans la Bible? Pourquoi que la vie, pour Dieu, c'est important? Je dirais que la première chose, c'est que la vie, c'est un don de Dieu. Pour Dieu, pourquoi c'est important de mettre ça dans le cadre d'une loi? C'est que la vie, elle ne vient pas d'expérience d'un savant fou dans un laboratoire. Tu sais, c'est pas, Dieu n'est pas comme un savant fou, là, puis il fait des expériences, puis à un moment donné, pouf, hop, ça a donné une vie, puis cool. Non, pour Dieu, c'était quelque chose qu'il avait voulu. Il y a un acte créateur derrière tout ça. Puis, la Bible nous dit qu'il y a un dessein, il y a une volonté derrière l'apparition de la vie. Il y a un acte créateur derrière tout ça. Parce que pour Dieu, rejeter la vie, c'est rejeter le don qu'il fait. Parce que pour Dieu, la vie, c'est un don qu'il offre. Qu'elle soit physique ou spirituelle. Dieu a créé la vie. Il y a 3 passages qui sont sur la même... je m'en allais dire acétate, mais je trahis mon âge. Mais sur
cette affaire-là derrière moi. Là. Premièrement, même tout ce qui est vie, poissons, ces choses-là, ça nous dit dans Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, même la vie animale là, terrestre a été produite par Dieu. Au verset 25 de Genèse 1, il dit Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, encore plus loin, quelques versets plus loin, mais encore plus grand que cette vie-là, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, au verset 27 de Genèse 1. Il le créa à l'image de Dieu, il créa homme et femme. C'est-à-dire, il créa l'homme et la femme, mais il le créa, littéralement, c'est mâle et femelle. Les deux sont à l'image de Dieu. C'est pas juste le côté mâle. Là. Dieu a créé l'être humain à son image. Donc, âme et esprit. Il a créé la vie humaine. Tuer ou commettre un meurtre, c'est donc refuser ce que Dieu a donné librement. Mettre fin aussi à ses jours, c'est aussi aller à l'encontre de cette vie que Dieu te donne. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des situations telles que les maladies mentales, différentes choses qui peuvent nous pousser à passer à l'acte. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui veut t'écouter, qui t'aime. Et que cette vie que tu as en toi, ben Dieu l'a en haute estime. Parce que c'est lui qui te l'a donné, c'est lui qui l'a créé. Job disait, Job a été éprouvé, Job a perdu tout autour de lui, puis il disait dans Job 1, 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Puis il est vraiment dans un contexte de vie versus de mort, ici. Il avait perdu dans sa famille, il avait perdu plein de choses, puis même sa santé s'en allait tranquillement, il était éprouvé. Puis il a dit, bien, Dieu donne, Dieu ôte, mais que son nom soit béni. Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Et ça, on retrouve ça dans Actes 17, 24 et 28. C'est tout un sermon que Paul y fait à l'Acropole, je crois, d'Éphèse, me semble. À Athènes, oui, hein, c'est Acropole, Athènes. Merci. J'ai des historiens ou des géographes un peu plus... Mais dans cette acropole-là, dans cet amphithéâtre-là, Paul, il fait tout un grand discours. Puis il veut parler qu'il y a un Dieu créateur. Puis il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Puis il poursuit son discours. Puis vers la fin, il revient puis en disant, car en lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. C'est à Dieu et c'est non à l'homme qu'appartient de donner, de soutenir et de reprendre la vie. Puis dans ce contexte-là, tuer délibérément, c'est attaquer l'image de Dieu, pour Dieu. Quand je vous ai dit que les 10 commandements, c'était pour nous dire qui était Dieu, comment est Dieu, bien ici, Dieu, il dit, si on s'attaque à notre prochain, si on lui enlève la vie, si on porte atteinte à la vie, c'est que vous attaquez mon image. Parce que je suis la vie. C'est ce que Jésus-Christ dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lorsqu'il dit cela, Jésus, il le dit dans un contexte de vie spirituelle aussi. Mais c'est ce contexte qu'il dit à des êtres vivants physiquement. Parce que Dieu, si la vie humaine est à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu est un Dieu vivant. Il est spirituel aussi, il est esprit. Il possède intelligence, émotion et volonté. Et c'est ce qu'il a donné aussi à l'homme. Intelligence, émotion et volonté. Parce qu'on dit qu'on a un libre arbitre, on peut choisir ces choses.
C'est parce que Dieu nous a donné cette possibilité d'user de notre volonté. Et dans le contexte de Genèse, on voit que l'homme doit se multiplier puis se répandre sur toute la surface de la terre pour porter l'image de Dieu. Parce qu'il est comme un peu son représentant sur cette terre. L'homme a été créé à son image. Malheureusement, l'homme a abusé de ce droit que Dieu lui a donné, de mettre soit fin à la vie, mais soit d'abuser des autres, de la vie des autres, de toute autre vie qui a été créée, pas nécessairement la vie humaine. Lorsque Dieu dit de se multiplier sur la terre, c'est d'emplir cette terre. Puis même encore aujourd'hui, on a encore des lois qui sont un peu dans ce sens-là, qu'on a une loi pour qu'on habite le territoire d'un pays. Tu sais, bon, il y a des sections qu'il faut que ça soit gardé, puis tout ça, mais il y a toute cette notion qu'on doit habiter le territoire. Pas nécessairement en abuser puis tout détruire, ça au contraire. Et Dieu, c'était la même chose. Ce qu'il a dit à l'être humain, c'est l'être humain, mais il a donné la terre pour qu'il puisse l'occuper. Mais malheureusement, l'être humain en a abusé. Et une des premières atteintes à ça, c'est dans Genèse 4, mais là, je ne l'ai pas mis derrière moi. Là, je vais juste vous raconter l'histoire que vous connaissez peut-être, probablement. Mais c'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est Genèse 4, 7 à 11. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu qu'il était rejeté par Dieu ou qu'il rejetait Dieu aussi de par la façon dont il s'est élevé devant Dieu avec son offrande? Bien, il s'est attaqué à son frère, qui était l'autre représentant de Dieu sur la terre. Puis il a commis, dans le texte de Genèse, ce qui est le premier homicide. Et ça rentre en ligne directe avec ce que 1 Jean 4, 20 à 21 nous dit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est important pour Dieu, cette vie, d'aimer l'autre. Parce qu'on résume les 2 commandements comme ça. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, comme étant le plus grand des commandements, donc le résumé des 4 premiers. Mais le deuxième, voici le second que Jésus donne, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça résume de 5 à 10. Quand Dieu a du dégoût face à l'homme, par exemple dans Genèse 6, c'est à cause de la méchanceté et de la violence humaine, de l'abus de l'être humain, l'un envers l'autre, envers toute chose que Dieu avait créée. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'histoire du déluge dans Genèse 6. Dieu était dégoûté de voir comment que l'homme, la méchanceté était rentrée dans leur cœur. Dieu se doit de punir le péché, le pécheur. En même temps, un peu plus tard, dans Genèse 9, Dieu a permis à Noé de tuer pour sa nourriture. Donc, à partir de ce moment-là, c'était pas commettre un meurtre, mais dans le respect de la faune du bétail, il y avait cette possibilité de pouvoir prendre la vie pour garder la tienne, dans le sens que te nourrir. En même temps, Dieu aussi, dans ses commandements, a ordonné à l'homme de venger par la mort celui qui a pris la vie d'un autre être humain. On ne peut pas attaquer l'image de Dieu impunément. Verser du sang, enlever la vie, c'est enlever l'âme du vivant. Il y a plein de passages, là, c'est Lévitique, je ne l'ai pas écrit non plus, mais Lévitique 17, 11 et 14, ça nous parle que la vie est dans le chair et dans le sang. Puis quand que l'expression de verser du sang, bien, tu tues une vie. Puis Dieu, dans un contexte, a permis que l'être humain ait des lois pour régir justement ce mal-là. Romains 13, 4. Ça nous dit ceci, le magistrat ou le
législateur, peu importe là, comment on pourrait le traduire aujourd'hui, mais est un serviteur de Dieu pour ton bien. Romains 13, 4 a été écrit dans un contexte où les croyants, ceux qui étaient appelés chrétiens, étaient persécutés par l'Empire romain. Je ne sais pas si à l'époque, c'était peut-être pas Néron encore, mais en tout cas, ça n'était pas un des plus glorieux, mettons. Ceci dit, le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Dieu a donné justement aux législateurs l'autorisation de venger la vie selon ses critères à lui. Pas pour la prospérité financière d'une nation ou une idéologie de religion ou ces choses-là, simplement pour protéger cette vie. C'est pour cette raison qu'on voit dans la Bible des jugements qui ont comme possibilité la peine capitale. Un autre enjeu éthique, est-ce qu'on est pour ou contre la peine de mort? Mais ça, c'est le fameux œil pour œil, dent pour dent, que vous connaissez sûrement. Même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous avez entendu ce passage-là. Mais ce passage-là est écrit dans un contexte législatif d'une nation qui est en train de se construire avec ses lois. Et dans cette nation-là, tu avais œil pour œil, dent pour dent. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Si j'enlève la vie de quelqu'un, en théorie, je dois payer, peut-être pas de la mienne, parce qu'aujourd'hui, on a des sentences qui, on aimerait qu'elles soient exemplaires ou encore équivalentes à l'offense commise. Mais quelqu'un qui vole un pain au dépanneur n'a pas la même sentence normalement qu'un meurtrier. Donc, c'est ça. C'est pour ça que dans la Bible, quand Dieu a, dans la loi, eu un côté législatif pour le pays qui s'en venait, qui était en construction, il y avait le œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un perdait un œil versus qui s'était fait voler un peu de nourriture dans son champ, ce n'était pas la même offense qui était commise, donc ce n'était pas le même degré de punition qui était appliqué. Mais pourquoi tout ça? D'où vient le mal? D'où vient ce mal? D'où vient le meurtre? Jésus présente un peu le cœur du problème. Dans Matthieu 5, 21, 22, voici ce que Jésus dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Là, il parle vraiment aux anciens. À l'époque, ça a été remis, mais aussi aux chefs des nations, puis aux chefs juifs, puis tout ça. Mais il dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est une expression pour parler de l'enfer. Ce que Jésus est en train de dire ici, finalement, c'est que ce 6e commandement-là, tu ne tueras point, le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. C'est ça le problème. Parce que peut-être que tu ne tues pas, mais dans ton cœur, tu as décidé que ton frère, tu le traites de... Raka, je pense que c'est idiot un peu, là, une expression un peu... Bon, c'est pas comme... Vous voulez traiter mon frère de t'es bien niaiseux. Je n'étais pas dans un contexte où je méritais la mort. C'était plus s'amuser, mais ici, c'est vraiment... Il parle que si dans ton cœur, tu méprises ton frère à l'abaisser, tu sais, c'est comme si tu avais commis le meurtre devant Dieu. Ton cœur est méchant. Est-ce que je peux commettre un meurtre sans avoir... Est-ce que je peux tuer sans avoir commis de meurtre? Dans ce contexte-là, on pourrait presque dire oui. Ça démontre encore quel est notre cœur en tant qu'être humain. Le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. La colère, ici, il y a un contexte de colère, de violence physique. Et ça mérite le jugement divin. Haïr son frère et vouloir lui faire du mal, la vengeance personnelle, se faire justice soi-même parce qu'on pense qu'on est sujet à une injustice, c'est
Jésus dit, c'est pas ça. C'est votre problème, c'est un problème de cœur que vous avez. La violence verbale même. Puis là, on peut rajouter tous les autres types de violences là, qui ne sont pas nécessairement énumérées, mais qui sont sous-entendues. Violence sexuelle, nommées, toutes ces choses-là. Là. On pourrait dire raciale, n'importe quoi. Là. Tout ce qui est violence. Mais tout ça, ça démontre que le cœur de l'homme est mauvais. Même si tu n'en commets pas, hein, moi, je n'ai jamais fait d'acte raciste. Mais eux autres, là, avec le... Mais ton cœur démontre t'es mauvais, qu'il est mauvais. Et Jésus donne la solution. Il poursuit dans Matthieu 5, 23 à 25, ça dit ceci. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, » là, il parle de quelqu'un qui va faire un acte religieux ou un acte supposément de bonté. Tu sais, tu t'en vas donner une offrande à un autel, tu t'en vas à l'église ou tu t'en vas, peu importe. Là. Et là, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-le ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Là, il continue un peu, là, mais il y a cette notion de réconciliation qui doit être prioritaire et rapide. Lorsqu'on sait que notre cœur a fait quelque chose de pas correct, lorsqu'on s'en aperçoit, on devrait tout de suite, selon la solution de Jésus, d'arrêter notre activité puis d'aller régler ça le plus tôt possible. Mais le cœur de l'homme. Jacques 4, 1 à 3. Jacques, étant le frère de Jésus, nous dit... D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Tout un contexte ici de chicane, on pourrait même dire entre amis, tu sais, quand il dit entre vous. Là. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux. Mais c'est-tu parce que tu allais à l'église ou tu allais dans une place de même puis que ça finissait, puis ce matin au service, il y a juste eu 3 morts, ça a bien été. Hein, il y en a juste 3 qui se sont entretués. Non, il y avait tout ce contexte où les gens, il y en avait que, lui, il m'énerve, puis ce qu'il fait ici, lui encore, sa face d'hypocrite. Là. Tu sais, où ce que des gens se détestaient ou détestaient l'autre, mais avec un beau sourire. Puis là, aujourd'hui, avec un masque, on n'a même pas besoin de sourire. C'est fun, hein? On peut le détester, puis ça ne paraît pas. Jacques, il place le problème encore plus profondément. Il dit la convoitise, les passions, l'égoïsme, le culte du moi. Hein? C'est vos passions que vous recherchez. C'est ça qui fait que vous êtes des meurtriers, que vous tuez. Vous tuez par vos paroles. Vous tuez par vos... Ça, vous l'avez déjà entendu, hein? Les paroles, des fois, blessent plus qu'un couteau. Mais il y a un remède à tout ce mal. Il y a un remède pour ne pas tuer délibérément. Parce que quand Dieu nous dit ça, il n'est pas en train de dire « Hey, je vous ai interdit de tuer. Là. Vous allez avoir le goût de tuer, mais c'est interdit. » Non, le problème, c'est ton cœur. C'est le cœur de l'homme. C'est notre cœur. C'est chacun dans nos pensées, dans nos désirs. Parce que pourquoi qu'on est offensé, c'est parce qu'on pense qu'on mérite mieux. Si quelqu'un nous offense, c'est « Hey, non, lui, il ne me parlera pas. Là. Il est qui pour me parler de même? » Parce qu'on on est au-dessus de lui. On est offensé. On a un problème de cœur. On se voit plus haut qu'on est. Tuer, ça commence dans nos cœurs. Et ce que Dieu dit, c'est qu'il faut mourir à soi et vivre pour Dieu. Donc, la première solution pour le premier remède contre ce problème, c'est régler notre problème de cœur. Tuer, ça se produit, ça se poursuit. Je dis, ça commence dans le cœur, mais ça se poursuit dans la violence
verbale et physique. Puis tuer, ça se complète en détruisant l'image de Dieu. 1 Jean 3, 11 à 12, ça dit ceci. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Ça n'avait pas commencé tout d'un coup, il dit « Ouais, je le tue. » Déjà, dans son cœur, il y avait un problème d'attitude, Caïn. C'est ce que le texte nous dit dans 1 Jean 3. Il y avait déjà des œuvres en lui qui étaient mauvaises. En plus de que son cœur était mauvais, il avait commencé par quelques actes d'être mauvais. Puis le meurtre, c'était la solution ultime qu'il a utilisée. Donc, pour régler nos problèmes de cœur, c'est de donner notre vie à Dieu, premièrement, de vivre pour lui. Nous devons nous aimer les uns les autres, ne pas ressembler à Caïn. C'est la première solution, régler notre problème de cœur. Le deuxième, c'est aimer et promouvoir la vie. Si on ne veut pas tuer l'image de Dieu, il faut aimer et promouvoir la vie. Il ne faut pas la détruire. Prendre soin de notre environnement, que ce soit la vie végétale, animale et humaine. Il faut trouver la beauté de la vie. Il faut voir la beauté de la vie et permettre à Dieu de la reprendre lorsque lui le juge opportun. La vie, ce n'est pas un droit, mais un don de Dieu qui décide de reprendre en son temps. Parce que si c'est un droit, en tant que parent, on va avoir droit sur nos enfants. Parce qu'on leur a donné la vie. Mais c'est Dieu qui donne la vie. C'est un don. Et la troisième façon de régler ou encore de remède contre le meurtre, c'est de défendre la vie. C'est à Dieu que revient le soin de juger quand la vie vaut la peine ou non, pas aux hommes. Aux hommes, la responsabilité est de soutenir, promouvoir puis d'accompagner les vivants. Il y a tellement d'implications aussi dans ce commandement-là, puis je veux juste en parler d'un, mais d'une manière très, très brève, parce que je suis sûr que vous y avez tous pensé. Mais je pense à l'avortement. Et je vais dire ceci, puis je vais rester stocké sur mes notes, excusez l'anglicisme, mais je vais vous lire ce que j'ai écrit. Si la femme avait été respectée au travers des siècles comme elle se doit, si des hommes, au nom de la religion et à cause du mal dans le cœur, n'avaient pas abusé d'elle, le sujet de l'avortement ne serait même pas un problème. Lorsque la femme désirerait un enfant, lorsque la femme, elle pourrait l'avoir. Ce ne sera pas une question de dire « je le garde ou je ne le garde pas ». Mais la femme n'a pas été respectée à cause du cœur de l'homme. Puis quand je dis la femme, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont des victimes et tous les hommes sont des bourreaux. Mais dans ce contexte-là, il y en a eu plusieurs. Parce que même au nom de la religion, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Puis, cependant, on ne peut réduire l'enfant à venir au corps de celle qui le porte, selon son désir de l'avoir ou non. La grâce de Dieu pardonne, restaure et guérit toute personne qui se confie en lui. Souvent, un des problèmes, c'est de penser que la vie, ça appartient au corps de celui celle qui la porte.
Puis ça devient aussi parfois une méthode de contraception qui, pour ceux qui veulent aller vers cette solution, il y a d'autres méthodes. Mais comme je vous disais, la grâce de Dieu pardonne, restaure, puis guérit toute personne qui se confie en lui. En tant qu'Église, on devrait défendre la vie. Mais quand je dis défendre la vie, c'est défendre la vie de toute personne, incluant la mère. De promouvoir cette vie. Si on pouvait faire un résumé de l'éthique chrétienne, il faudrait simplement dire un mot, aimer. L'amour véritable est manifesté par l'obéissance aux commandements divins. Les 10 commandements sont des principes libérateurs qui vont permettre à l'amour véritable de se manifester. Si quelqu'un choisit d'aller dans une direction différente que ce que la Bible dit, on se doit de l'aimer. Mais nous, si on veut démontrer notre amour envers Dieu, c'est d'obéir aux commandements divins. La vie physique et la vie spirituelle sont tous les deux des dons de Dieu. Avec notre vie, on peut détruire la vie, tuer, ou on peut refléter le caractère de Dieu en protégeant, en soutenant et en valorisant le développement de la vie. La vie, c'est un don de Dieu. Ce qu'on en fait avec est aussi un don qu'on fait à Dieu. Que Dieu nous donne d'être de bons adorateurs en étant de bons gestionnaires de la vie. Et tu ne tueras point, c'est beaucoup plus que simplement dire « j'enlève la vie ». Mais c'est de respecter cette vie que Dieu nous a donnée. C'est pour ça souvent que on place la vie, l'importance de la vie comme étant un don, parce qu'on sait que ça vient de Dieu. Prions. Père éternel, merci pour cette vie que tu nous as donnée. Merci pour cette possibilité qu'on a de vivre pour toi avec cette vie que tu nous as donnée. Seigneur, on veut aimer. On veut être ceux que tu choisis comme messager pour toi dans ce monde, afin que on puisse bien refléter l'image que tu as mis en nous de ta personne, par ton esprit, en Jésus-Christ. Merci pour ce sujet qui nous bouscule dans nos idées, mais qui en même temps nous montre qui tu es. Seigneur, que tu as un grand respect de la vie. Et Seigneur, qu'on ne devienne pas des abuseurs dans cette vie ou de vie, mais qu'on soit plutôt de ceux qui veulent vivre pour t'honorer. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Il y a tellement d'enjeux éthiques et moraux qu'on ne peut pas tous les toucher au travers de ce texte-là, mais éventuellement, on aura d'autres occasions de discuter. Je vous invite à ceux qui aiment se joindre par Zoom. On fait des rencontres à chaque mercredi. C'est partage et prière. On étudie un peu des passages bibliques ensemble. On répond à des questions. Donc, vous êtes bienvenus. C'est les mercredis à 19h. Vous allez sur la page Facebook de l'Église. Puis, vous nous écrivez un petit mot, puis on vous enverra les liens pour ceux que ça intéresse. Et je vous souhaite une bonne semaine. Puis, à bientôt.